Je dis oh bah écoute, moi je veux bien venir. C'était trop drôle. Donc je vous mets des images juste après, mais c'était trop bien. Tu vas aller dedans? Viens avec. Ah, on est bien là. Todo bien aquí? Wow. Tu restes assise par contre, hein? Oui. D'accord. Que vous dire, bah, les petits ils jouent. Logan, il est réveillé depuis 9h40 passé. C'est la première fois qu'il dort aussi longtemps sans être malade. Donc voilà, que vous dire d'autre? Ben, on est samedi, donc moi je vais faire le montage de la vidéo que vous avez vue normalement déjà précédemment. J'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu. Moi je me suis éclatée à la faire. Donc voilà, je vais terminer ça. Le mois de juin est toujours bien rempli. Week-end prochain c'est la fête des pères le dimanche. Donc on sera pas dispo. Le samedi, on a invité toute la journée. Enfin en fait c'était tout le week-end, mais comme c'est le dimanche la fête des pères, je pense qu'on va faire que le samedi. Mais voilà, on sera invité par des amis. Donc voilà, je tiens à préciser on est samedi 11 parce que comme je ne sais pas quand je vais mettre cette partie-là dans le vlog, voilà, pour que vous puissiez vous repérer. Donc voilà, sinon que vous dire, je vais aller me laver, hein. Voilà, accessoirement ça pourrait être pas mal. Si je pouvais claquer les doigts et être lavé en 2 secondes, ce serait génial, mais bon, ça marche pas comme ça. Oui, parce que je suis une personne qui a beaucoup de mal à rester posée à rien faire. Si vous voulez, pour moi, une journée, il y a 24 heures, dont, allez, on va dire entre 6 et 8 qui servent à dormir. Le reste, il faut que ce soit tac tac tac, faut que ça enchaîne en fait. Je ne peux pas rester juste à rien faire en fait. Souvent Thomas il me le dit, il me dit mais tu sais pas rester tranquille à rien faire? Je le regarde, je fais non mais tu crois que genre j'ai que ça à faire de rien faire? Je peux pas. Déjà parce que j'ai des choses à faire, des obligations, il y a des choses qui me font pas forcément plaisir, mais je dois les faire. Et tout ce qui est tâches voilà, domestiques et tout, faut le faire. Faut s'occuper des enfants, travailler, etc. Mais je crois que même une fois que j'aurais fait tout ça, je crois que je saurais même pas ce que ça fait que de rien faire. C'est pas dans mon caractère. Et si je fais rien, faut que je fasse quelque chose quand même. C'est-à-dire, par exemple, si je donne l'impression de rien faire, ça serait du style, je fais une méditation, je fais du sport, du yoga, voilà. Il faut quand même que je sois dans l'action, il faut quand même que je fasse dans la réflexion, que je fasse quelque chose. Et ça, ouais, malgré le fait que je sois beaucoup plus dans le lâcher prise qu'avant, que je sois beaucoup plus zen, on peut dire, je me dis mais quand même parce que voilà, je sois beaucoup plus zen qu'avant. C'est vraiment pas dans mon caractère de rester à rien faire, quoi. Ou alors, et encore, oui, je fais pas rien parce que je vais me mettre devant mon téléphone pour regarder une série, quoi. À la limite, le soir, avant de dormir, c'est pas bien, faut pas faire ça, hein, mais voilà, c'est le seul moment que j'ai pour décompresser. Mais voilà, du coup, je ne fais pas rien. Je suis encore en train de faire quelque chose, mais mais ouais, rien que d'imaginer ne rien faire, je crois que ça m'angoisse, en fait. Je peux pas. Il faut que ça bouge, il faut que ça enchaîne, il y a trop de trucs à faire, en fait, et on n'a qu'une vie, en fait. Donc, je me dis que le temps que je perds en fait à rien faire, je pourrais pas le rattraper en fait. Le temps une fois qu'il est passé, c'est fini. Je peux pas le récupérer en fait. Donc non. Et même dormir, j'aurais du mal, vous voyez, me dire là cet après-midi je vais faire une sieste. Bah non, parce que du coup, pendant que je fais une sieste, je fais pas ce que je pourrais faire. Je peux pas. Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, quoi. Me dire que non, je reste tranquille, je fais rien, quoi. Voilà. Et pourtant, je me rappelle que voilà, quand j'avais été en consultation, en thérapie, tout ça, moi j'aime bien faire ça de temps en temps. Je trouve que ça fait du bien. Ce qui me manque, c'est le budget, parce que sinon j'irai, je pense, au moins 1 à 2 fois par mois, je pense. Ça
fait vraiment du bien. Puis moi j'aime bien, même par rapport à mon travail et tout, ça me permet de, voilà, de voir les choses d'une autre manière, etc. J'aime beaucoup. Mais je me rappelle que la personne m'avait dit, quand vous rentrez chez vous après le boulot, ou des trucs comme voilà, peu importe comment votre journée est ficelée, il faut que vous preniez 15-20 minutes toute seule, sans rien faire. Vous êtes assise, vous faites rien. Pas de téléphone, pas d'enfant, pas de mari, pas de chien, pas de... Voilà, rien. Juste vous. Voilà. Et vous essayez de penser à rien, vous êtes là, vous faites rien. Je me rappelle que quand cette personne m'a dit ça, mais... Pardon? Mais c'est-à-dire, concrètement, dans les faits, comment on fait? J'étais choquée. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant une période. Faudrait que je recommence, mais c'est vrai que j'avais fait ça pendant une période et c'était difficile pour moi. Vraiment, là, pour le coup, c'était vraiment un exercice qui était utile, quoi, parce que j'avais vraiment l'impression de travailler, quoi, dans le côté dépassement de soi, quoi, en fait. Donc voilà. Bon, sur ce, c'est bien de discuter avec vous, mais ça va pas me laver, hein, tout ça. Donc faut que je me lave, faut que je trouve surtout ce que je vais mettre, parce que on sait pas trop quel temps il fait, en fait. Hein. C'est vrai. Et puis, je vais m'attaquer au montage et tout ça, quoi. Je suis ravie. Bon, allez. Gigo. Bon, 10h24. J'ai enfin fini de tout désherber. Là, c'était la pampa. Ça ressemblait plus à rien. Voilà, de retirer les feuilles dont les pieds de tomates avaient plus besoin. Là, il y a encore des tout bébés. Donc, c'est ceux que j'ai plantés en dernier, évidemment. Les grands, c'est ceux que j'ai plantés en premier. Et ça y est, on commence à avoir des bébés tomates, là. Là, trop mignon. Il y en a plein qui arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent là. Enfin, il y en a plein. Là, il y a le pied de courgette. Alors, je suis un peu déçue. Je pensais en avoir réussir à avoir d'autres pieds de courgette, au moins 2 autres. Mais bon, tant pis, on devra se contenter de celui-ci. Et je crois qu'il y a une fleur. Donc, qui dit fleur dit courgette d'arrière là, qui arrive. Normalement, si c'est fécondé. Donc voilà, moi je suis contente parce que mes melons ils meurent pas. Donc c'est plutôt cool. Mais le problème c'est qu'il n'y en a vraiment aucun que genre qui meurt. Donc bon bah voilà. Les patates, je pense que ça commence à faire des fleurs par-ci par-là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir les récolter. Là aussi. Il y a des fleurs là un peu partout. La bourrache par contre elle a fini de donner en fleurs. Donc on va la zigouiller. On va pas l'acheter parce que c'est hyper riche pour la terre. Donc on va en faire soit du compost, soit... comment ça s'appelle? J'en perds mes mots. Ah, je suis crevée là. C'est-tu le potager? Soit du... Dites-moi. Bah oui, vous pouvez pas me répondre là. Du compost ou du purin. Voilà. Du purin, donc ça veut dire qu'on le dissout dans une certaine quantité d'eau en fait. Et puis voilà. Et on le laisse macérer en fait dedans pendant un moment. Et après du coup ça nous fait en fait un engrais naturel. Qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? Ouais, j'ai vu, c'est cool. Là, ce matin, voilà, j'ai planté par contre tous les restes de pieds de tomates qui me restaient. J'en avais 17, quoi. Donc bon, voilà. Et la terre, du coup, qui me reste là, je pense que je vais mettre des fleurs. Comme ça, bon, ils seront en pot, mais enfin en pot, en jardinière, mais c'est pas grave. Je pourrais quand même avoir des fleurs dans le jardin. Donc voilà. J'ai vu que j'avais les haricots, contre toute attente, qui levaient. Et vraiment, les haricots, ils aiment bien être à l'ombre. Hein. Parce que là, ceux-là qui sont bien à l'ombre, là, ils ont pris. Et par contre, ceux qui sont, je sais pas si vous voyez là-bas le grillage, il y a genre 4 ou 5 pieds qui lèvent, quoi. Donc, il y a plus de soleil là-bas. Donc, je sais pas. On verra bien ce que la nature veut nous donner. On prend. Puis le reste, tant pis. Hein. Donc voilà, donc j'espère que tous les tomates par contre vont prendre parce que alors ça ce serait trop bien. On est genre vraiment accro aux tomates et puis bon on est 5 hein. Mine de rien franchement ça va vite hein. Ça part très vite. Là comme ça on a l'impression d'en avoir des tonnes. 17 pieds là, plus des pieds encore là-bas, plus devant, j'en ai planté aussi devant. Donc non on a l'impression d'en avoir de trop mais non on n'aura pas de trop parce que si on veut faire de la sauce tomate, si on veut faire des salades, si on veut les cuisiner, enfin voilà ça part très vite en fait. Une fois la cuisson, ça réduit en plus, donc voilà. Là, Logan, hier, il a planté des fèves, donc je pense que c'est plus le moment de planter, mais on verra. Ma foi, si ça prend, ça serait cool. Tiens, d'ailleurs, il a oublié son petit gobelet, là. Voilà. Les bébés raisins. Comment ils vont, mes bébés raisins?
C'est bien hein, quand on taille et qu'on parle avec amour. Mais ma foi, ça profite, hein, regardez ça. Oh, je suis trop gaga de mes raisins, moi. Cette vigne, alors, quand on est arrivé il y a 3 ans, là je suis en grand angle, hein, donc je peux pas faire plus petit. Mais quand je suis arrivée il y a 3 ans, il y avait le pied mère, en fait, donc le pied de base, ou quoi, originel. Et voilà, et c'est tout, il y avait genre 3-4 branches. Il n'y avait rien, ça donnait peut-être 2-3 grappes de raisin. C'était pas grand-chose, hein, mais alors là, finalement, en fait, il avait juste besoin d'être taillé, d'être bichonné. Voilà, et depuis que je fais ça, ben regardez, tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il va y avoir comme raisin là. L'année dernière, on a eu plusieurs kilos, hein, on a dû en donner, hein, donc je pense que là, ça va être pire cette année. Parce qu'il a grandi. Là, il y a un rosier qui a fini de donner, là, vous avez pas l'odeur d'ailleurs, mais ils sont hyper bons. Il y a des petites roses comme ça, mais ils sont très très bons. Oh, ils sont trop bons. Et la vigne, j'ai dû la couper là parce que elle allait dessus en fait. Hein. Donc j'ai coupé quand même pour que voilà, chacun ait sa place. Surtout qu'il va coordonner un peu derrière le rosier là. Mais voilà, donc tout ça, ça va virer. On va tout virer ça. Derrière là, on va tout retirer parce que alors là, ça va attirer les serpents sinon. Et bon, avec des enfants, on va éviter. Hein. Il y a serpents et serpents quoi. Il y en a qui sont cool, d'autres qui sont moins fun. Et là, c'est pareil, je vais retirer en dessous là. Mais il y a beaucoup d'orties et tout, donc. Mais ouais, je suis contente. Tout le monde se porte bien. On peut pas les manger encore, non? Bah non, tu vois, ils sont tout petits là. Bah oui, ils sont trop petits. Et je sais pas si on sera encore là pour pouvoir les goûter. Voilà, ça c'est le côté injuste. Ouais, c'est le côté injuste. On est là depuis 3 ans à faire grandir toutes les plantes, à les bichonner et tout. Puis bah, finalement, quand on part, c'est là que ça va donner. Donc. Mais bon, c'est comme ça. Ah non, pas les feuilles, mon cœur. Quoique si, maman a fait des feuilles de vigne qu'on farcit avec du riz, etc. C'est ce qu'on veut en fait. Mais voilà, c'est grec d'ailleurs. Bon bah moi j'ai hâte de récolter les patates. Hein, parce que autant ça me saoule de les planter. Bon, je l'ai fait un petit peu avec Thomas, mais c'est surtout Thomas qui a fait. Autant ça me saoule de les planter, autant les récolter, c'est un kiff. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance chez mon arrière-grand-père. Qu'est-ce que tu racontes toi? D'accord, tu fais ton bébé? Oui, tu fais un peu ton bébé là. Bah oui. Profite hein, parce qu'en septembre tu seras une grande, tu seras en petite section bientôt. À l'école? Tu vas aller à l'école Nayeli bientôt? Si, à l'école là. Ah bah la maîtresse elle peut pas changer les couches hein. Elle a dit hein. Maîtresse Catherine elle m'a dit moi je change pas les couches. Il y aura pas des couches à l'école. Elle peut pas la maîtresse c'est vrai. Elle a pas le temps hein. 29 enfants dans la classe. Ça fait trop hein. On verra. Mais il y aura pas de couches à l'école ça c'est sûr. Elle m'a dit vous mettez des culottes. Avec des rechanges mais moi je mets pas de couches. Ouais. École, ouais. Culotte à l'école, ouais. Et est-ce que tu as hâte d'aller à l'école? Oui. Oui. Tu es pressée? Et arrête. Caca. Ouais, il faut pas faire caca dans la couche, hein. Ah bah non. Faut pas faire caca dans la culotte non plus. Que dans les toilettes. Caca. Pesso. Regardez, je m'abaisse. Voilà. À peine abaissé que ça y est, il est déjà là lui. Oui. C'est pas possible ça. Hein. Il est amoureux. Hein. Bah ouais. Bon, ça va être cool l'école. Tu vas apprendre plein des choses. Tu vas reconnaître ton prénom. Là, on finit un peu l'école, la crèche, pardon. Et après, ça sera l'école, à la rentrée. Ah oui. Ouais. Il reste que le mois de juillet à la crèche, ça va. Moi, petite. Après, c'est fermé. Moi, petite. Ah ouais? Toi, t'es petite? Bah oui. C'était bon les céréales, par contre, hein. On voit. Ah oui. Ouais, on constate. Ouais. Bah ok. Bon, allez. Il est mon chat? Où que t'es rendu? Là. Ah bah, il est là. Ah oui. Le coquin. Il va se mettre au frais. Allez, hop, on va ramasser ça à la maison et puis on se rentre là. Parce qu'il va commencer à faire trop chaud là. Déjà. Maman. Bon, j'avais la casse. Allez, vamos. Non, pas. Sinon, c'est bien de jouer avec le tuyau du mouche bébé. Bah oui. Bah ouais, mais ça va l'abîmer mon cœur. Faut le ranger. Non. Ah si, je t'assure. Non. Bon bah là, j'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai les épinards qui montent en graines. Et par contre, il y a des pucerons, la vache. Donc je récupérerai les graines. Ah, les fraises, oui. Tu veux ramasser les fraises? Mais on va regarder si on trouve des fraises. Bon, je vous laisse parce que là, par contre, j'ai intérêt d'être au taquet, sinon on va tout manger. Hein. Allez, c'est parti. Go!
Il va le singuer. On va pas avoir froid. Hein. Super. Il passe les bébés là. Ok. Et là, ça. Ça aussi. Oh, c'est bien, c'est ces petits jouets. Oui. Ah, d'accord. Bébé. Ah, d'accord. Il passe ça à moi. Mhm. Mais bébé, pas bébé ça, mais moi. Oui, Est-ce que ça te bien la crèche? oui, Oui. Tu vas jouer avec tes copines? oui. Comment ça s'appelle? Et ça. Alissa. Non. Si, il y a Alissa. C'est ta copine. Allez, ça. Oui. Attends, on va regarder ça après. D'abord, on fait la vidéo. Alissa, il y a qui encore? Foulette. Violette. Ça, c'était de meilleure copine, ça. Oui. Ouais, tu joues beaucoup avec elle. C'était. Et c'était bien? Tu t'es bien amusé? Papa, il est en train de mettre à la piscine. T'es contente? Oui. Oui? On entend bien. La petite. Oh, il y a le camion des poubelles. Vite, va voir si tu veux. L'attraction gratuite du jour. Elle est froide, Pépine? Ça, hein? Elle est froide? Bah, allez, avance. C'est bon. Ouais. Ah, c'est difficile. C'est cocotte. Elle mange? Elle mange bien? Oui? C'est drôle. Ah, super. Ça pousse? Cool. Tu sais, je pense que c'est foutu. Bah, en bas, je vois pas trop. Reste là, Naël. Là-bas. T'as vu la lumière dans le ciel? Waouh! Trop cool!
dessous. Vas-y, encore, avec tes pieds aussi. Frotte bien tes mains. Oh. Alors d'abord, regarde. Nayeli, regarde. D'abord, c'est orange. Donc là, c'est bien. Après, il faut un bleu. Donc il faut que tu bouges tout ça. Ah bah oui. De bleu. On va mettre un bleu là. Non, lui tout laisse, déjà. Non, c'est bon, lui. Regarde. Bleu. Un saoul. Après, c'est après bleu, c'est quoi? Là. Bleu. Rojo. Rouge. T'as vu les petits papillons? Oui, il est tout beau. Que vous dire? Si, Kétine, elle est partie faire du kayak avec sa meilleure copine ce matin. Donc de 9h30 à 11h30 à peu près, 45 je pense, le temps que voilà, discuter tout entre filles comme d'hab. Mais voilà, je pense qu'elle va être contente. Moi j'en ai jamais fait du kayak, je sais pas du tout ce que voilà, que les sensations et tout, mais ça a l'air trop cool. Donc je suis trop contente pour elle qu'elle puisse découvrir ça quoi. Coucou. Coucou. Bon alors en fait rectification sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Kétine alors a bien fait du canoë, c'est même pas du kayak, enfin il y avait les deux. Elle a fait du canoë du coup avec sa meilleure copine et le papa de sa meilleure copine. Et puis finalement elle est rentrée plus tôt, je me dis bah non c'est tout, comment ça se fait finalement, peut-être que ça appelle lieu, enfin je sais pas. Et en fait elle me dit ah mais si mais en fait on peut faire un autre tour et tout, une fois un autre adulte et tout machin, parce que son papa il doit vendre 18. Du coup il pouvait pas vu que Voilà. bah ça... Je pense qu'on est... Je dis oh bah écoute moi je veux bien venir. C'était trop drôle. Donc je vous mets les images juste après, c'était trop bien. Bon, ça y est, j'ai fini le montage. Quasiment, je suis sur la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il n'y a que comme ça que vous pouvez soutenir ce qu'on fait, ce que je fais principalement. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, vous ça vous coûte rien et nous ça nous apporte beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.